ce traitement médicamenteux peut être varié. Aujourd'hui, nous avons un peu le choix des médicaments. Il y a plusieurs molécules, dont la molécule de référence sont les bisphosphonates. Et puis, nous avons le choix aujourd'hui d'autres molécules que l'on adapte en fonction du profil de la patiente ou du patient. Alors, parmi les choix thérapeutiques, en dehors des bisphosphonates, il y a d'autres molécules à adapter en fonction du profil de patient. Pour les femmes, donc le raloxifène, qui est un médicament que l'on appelle SERM, c'est-à-dire sélectif estrogène récepteur modulateur, qui va avoir un effet bénéfique sur l'os, un petit peu comme le traitement hormonal là également sur l'os, mais qui n'est pas une hormone. Et puis, il y a un autre médicament qui est un médicament qu'on appelle ostéoformateur et qui s'appelle le tériparatide, qui est l'hormone parathormone, qui va avoir un effet bénéfique sur l'os, à condition, dans cette situation, d'avoir une fragilité osseuse sévère, c'est-à-dire une ostéoporose avec au moins 2 fractures vertébrales. Et qui est valable aussi chez l'homme, qui a son autorisation d'utilisation, chez l'homme et chez le sujet qui est sous corticoïdes, en plus de la femme ostéoporotique. Et enfin, il y a d'autres molécules. Alors, heureusement, nous avons une recherche qui est extrêmement large et tout à fait florissante actuellement sur tout ce qui est thérapeutique osseuse. Et de plus en plus, on s'oriente vers ce qu'on appelle les biothérapies dans l'ostéoporose. Et tout récemment est sortie une molécule qui s'appelle le denosumab, qui est un anticorps qui va viser là aussi à réduire la résorption de l'os, c'est-à-dire la destruction osseuse, à freiner la destruction osseuse, et qui va se donner sous une forme particulière, sous forme injectable, une fois tous les 6 mois, alors que d'autres molécules peuvent se donner par la bouche, par voie intraveineuse également, et pour le tériparatide, par voie sous-cutanée.